J'ai une devinette pour toi. Il a coûté des milliards d'heures de sommeil à l'humanité. Il a créé la rupture de couple à n'en plus finir. Il a fait s'arracher les cheveux à bien des gens. Je suis la ronflette. Allez, on s'attaque à la ronflette. Pas facile. Alors on va le voir un petit peu du plus physique au plus subtil. Hein. Et après je vais rentrer peut-être même dans du symbolique, hein, histoire d'être un peu exhaustif. Donc si ça devient un peu trop perché pour toi, tu cliques ailleurs. Tu cliques sur une autre vidéo, tu t'en vas tranquille. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Donc le ronflement, c'est l'un des gros problèmes de couple. Et on peut comprendre. Ça crée souvent des chambres séparées. Et à vrai dire, sache que avant la révolution industrielle, si je ne dis pas de conneries, les gens étaient dans des chambres séparées. Mais comme avec la révolution industrielle, tout le monde a voulu venir en ville, et moins d'espace, c'était plus cher, plus petit, ils ont fait chambre commune, les couples. Mais bon, si tu as les cernes qui t'arrivent jusqu'aux genoux, c'est sûrement le moment de changer un petit peu les choses. Cause principale du ronflement, et bien apparemment, c'est la congestion. Congestion et baisse de tonus. Tu as remarqué, même quelqu'un qui ne ronfle pas, toi-même, si tu es très fatigué, tu ronfles. Baisse de tonus. À savoir que dans les techniques de respiration, de yoga, d'ayurveda, ils suggèrent de faire un bruit qui ressemble au ronflement pour faire un petit peu, créer des vortex, racler la gorge. Parce que selon ces traditions-là, ça permettrait d'absorber plus le prana, donc l'énergie dans l'air. Et c'est intéressant, parce que quand on est très fatigué, on fait ça spontanément. Bon, je commence par un truc perché, là je t'ai un petit peu pris au dépourvu, je suis désolé. Alors, comment on dit? On dit, problème physique, tu as le palais ici, tu as une déformation, tu as le truc nasal qui est un peu décalé, il y a plein de raisons, tu es gros, hein, ça pèse. Cause aggravante, tu dors sur le dos, ça c'est carton rouge. Hein. Ah, t'es interdit, il faut se mettre sur le côté. Le top, c'est le côté opposé au cœur. Que le cœur soit en haut, comme ça ne l'écrase pas. Peut-être on entend aussi, ah c'est un problème physique, héréditaire, nanana. Avant d'en arriver à cette extrémité, je trouve que c'est bien d'essayer de ne pas tomber. Je trouve que c'est un piège sans fond en fait. On te dit, ouais c'est héréditaire, c'est ci, c'est génétique, c'est physique. En gros, il n'y a rien à faire sauf passer au scalpel. Et encore, parce que ça marche une fois sur... Et je trouve ça une perte de liberté totale, c'est dommage. Parce que souvent, ce qui est héréditaire, c'est une manière de vivre. Hein. Vous voyez, une famille qui a de l'embonpoint, un couple qui a de l'embonpoint, ses enfants auront probablement de l'embonpoint. Est-ce que c'est héréditaire ou c'est simplement parce qu'ils bouffent 3 kilos de pâtes à chaque repas? Peut-être un peu des deux, voire beaucoup de l'un. Ça, c'est un conseil personnel. Partez toujours du principe que c'est possible. Gardez votre liberté sur vous-même. Je passe les solutions en revue, des solutions un peu pratico-pratiques, et après je passe plus au symbolique. Pour éviter de te mettre sur le dos, parce que des fois tu dis ouais, je suis de bonne volonté, je me mets sur le côté, sur le ventre, mais en fait après je me remets sur le dos. Donc en fait une technique, tu mets une balle en mousse au milieu de ton lit, comme ça, hop, elle est derrière toi, et si tu te remets sur le dos, t'es dessus, t'es pas bien. Donc ça t'aide à te remettre sur le côté. Tu peux essayer de prendre une cuillère à café d'huile d'olive avant d'aller te coucher. Ça lubrifie un peu le palais, les gorges irritées, et peut-être ça peut diminuer. Donc tu peux être congestionné en étant pas gros. Hein. La congestion, c'est pas le seul privilège des personnes obèses. On peut être tout à fait congestionné et être fin comme un clou. Pour ça, l'eucalyptus, une petite tisane d'eucalyptus à respirer et à avaler, ça peut être pas mal. Ça a des propriétés décongestionnantes et selon les eucalyptus anti-inflammatoires. Puis c'est bon, franchement. Tu peux essayer aussi une goutte de lavande à la base des racines
des narines. Des fois, ça marche fort. Il existe tout un protocole aussi de muscler la langue, la gorge, tout ça, mais ça m'emmerde. Du coup, je vais juste vous le mettre en description. Et voilà, allez regarder si ça vous tente. Est-ce que tu connais les bagues anti-ronflement? J'étais sceptique. Alors que maintenant, je suis sceptique toujours. Mais bon, je suis allé un petit peu enquêter. Comme je t'ai dit, moi, c'est pourquoi pas. Hein. C'est ah ouais, ok. Comment ça marche? Donc, c'est censé te faire une pression à un point acupunctural, enfin, en tout cas, une zone, parce qu'elle a un petit relief et tout, elle te serre un peu cette zone-là. Et ce point-ci serait capable de te diminuer ou voire de stopper le ronflement. Why not? Du coup, j'ai demandé à un vendeur qui en a vendu et il m'a dit, en toute honnêteté, qu'il y a des gens, ça ne marchait zéro. Mais il y avait quelques personnes où c'était du tac au tac. Je suis allé voir les commentaires parce qu'ils en vendent aussi sur Internet. C'est toujours le même pattern. Il y a des gens qui conspuent l'arnaque et il y en a d'autres qui disent franchement, j'y croyais pas, mais ça a marché. Et il y en a aussi quelques-uns qui disent ça n'a pas été miraculeux, mais ça a baissé un peu. Donc il y a vraiment les deux pôles, très marqués surtout, les deux pôles. Quelques-uns au milieu, mais tu as les pôles qui disent non, c'est de la merde, c'est un bout de ferraille autour de ton doigt et c'est chiant, mais je ronfle toujours autant. Et tu as l'autre qui disent waouh. Moi, j'aurais vraiment des problèmes avec ça, j'essaierais, mais je ne suis pas là pour lancer l'économie de ces produits-là. Voilà, c'est dit. Et maintenant, on arrive à la symbolique. Il faut que les choses aient du sens pour qu'il y ait de la symbolique. Ce à quoi j'adhère. En fait, moi, je fonctionne beaucoup en pourquoi pas. Et pourquoi pas essayer. Et ça mange pas de pain, ça prend pas de temps. Et si j'ai pas d'autre solution, pourquoi pas tester. Et il s'avère que souvent, c'est pas systématique, mais ça fonctionne des fois. Et franchement, t'as tout gagné dans ce cas-là. T'as progressé sur le plan personnel et en plus, t'as évité un symptôme. Génial. Alors, la grosse symbolique du ronflement, c'est j'exprime pendant la nuit ce que je n'ai pas exprimé pendant la journée. Et je ne l'ai pas exprimé, pourquoi? Parce que je le réprime. Une fois sur deux, voire deux fois sur trois, c'est entre les couples. Donc, il y a une notion d'inhibition. J'inhibe ma parole, j'inhibe ce que j'ai envie de dire, et je l'exprime en ronflant. Ça a possiblement rapport avec des schémas qui briment ma liberté. Et c'est justement une invitation. Le symptôme, c'est toujours une invitation à aller de l'avant et à retrouver une trajectoire encore plus paisible. Dire les choses, communiquer, exprimer sa contrainte. Ça ne veut pas dire que l'autre va être d'accord et dire Inch'Allah à tout. Ça veut simplement dire, n'ayons pas des peurs qu'on imprime à l'autre en se disant il va dire ça, il va penser ça. Laissons-lui sa liberté. Et il réagira comme il réagira, mais en tous les cas, nous, on fait la chose qui est juste, on n'est plus dans l'inhibition, ce qui est une catastrophe, l'inhibition. On est dans l'expression simple, si possible, non agressive, si possible, de ce qu'on ressent et de ce qu'on a envie de dire. Et ok. Bon, en tout cas, il n'y a pas de formule magique. Hein. Autant il y a des sujets où tu sais que tu peux avoir des bons résultats vite, facilement. Autant celui-ci, et pourtant qui est un peu anodin, c'est quand même pas facile. Il y a des choses pour certains, ça marche comme ça, clac. Et plein d'autres où ça ne marche pas, où il faut qu'ils tâtonnent, où des fois ils n'y arrivent pas du tout. Mais il ne faut jamais perdre espoir, il faut continuer. On est fabriqué, on est conçu pour marcher bien. Donc il y a toujours une solution pour retrouver, il me semble, ce chemin. Sur ce, à bientôt, j'ai encore trop parlé. Et si tu es encore là et que tu n'es pas en train de dormir, bah, bravo. En tout cas, si j'arrive à sauver une nuit, un couple, grâce à cette vidéo, youpi, ce sera vachement bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos.